Bonjour à tous, c'est le roi. Alors on le fait. Est-ce que J.K. Rowling est transphobe? Non. Voilà. Merci à tous. Arigatou gozaimasu. Non, voilà. On va faire ça. En quelques minutes, on va montrer que c'est pas le cas. Enfin, on va l'expliquer rapidement en fait, hein. Parce que franchement, voilà. Moi, de mon côté, j'ai pas lu ni à la base, je n'avais ni lu ni vu les films. J'étais passé vraiment à côté, un peu comme Pokémon. J'ai regardé ça vraiment en mode. J'ai regardé ça vraiment très très loin comme ça. Bof. Et finalement, j'ai vu l'affaire, j'ai commencé à m'intéresser. Du coup, voilà, moi je suis un peu taquin. J'ai fait quoi? J'ai acheté le premier bouquin. Voilà, que j'ai terminé, c'est pas mal. Bref, on va revenir maintenant à elle. Le focus maintenant sur elle. Alors, ça va jouer en 3 points. Allez, on va faire 3 points. Premier point, une association qui s'appelle Mermaid. Apparemment, elle s'est attaquée à cette association. On lui a dit, on l'a dit, et à partir de là, on a dit que tu étais transphobe. Mais l'association Mermaid, en fait, s'occupe des trans, des personnes trans, etc. En Angleterre. JKR s'est pas attaqué à ce que faisait l'association. Elle s'est attaquée en fait à l'un de ses administrateurs qui siège au conseil d'administration qui, en 2011, Dr Jacob Breslow, qui faisait l'apologie de l'apologie, excusez-moi, il faisait l'apologie de la pédophilie. Je sais pas si ça va passer sur YouTube, je sais pas si on va me couper, mais bon, voilà, je dis les termes quoi. Le gars faisait l'apologie de ça en fait. Tout simplement, il disait qu'il fallait, il était dans une discussion où le but c'était de réformer la société vis-à-vis de la vue de la pédophilie. C'est juste inaudible. Voilà, c'est no way. C'est voilà, non, 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 frérot. Du coup, quand elle a pointé du doigt ce monsieur-là, plutôt que l'association dise merci, et maintenant toi tu dégages, pardon, toi tu dégages, ils ont fait t'es transphobe. Voilà, première diffamation. D'ailleurs, il y a des articles, je retrouverai les articles et je vous le mettrai en commentaire. Les articles qui montrent ça en fait, qui expliquaient ça tout simplement, et c'est incroyable. Deuxième point, c'est le refuge. C'est le refuge pour femmes traumatisées qui refusait en fait la présence de personnes trans. Voilà. Il y a des femmes qui ont vécu l'enfer, comme elle d'ailleurs, elle aussi. Elle a vécu une relation brutale. Elle s'est fait tabasser, je crois. Elle a vécu des choses horribles. Et en fait, elle a fait un refuge. En plus, elle vend beaucoup d'argent à plein de trucs, hein. Dans le truc LGBT en plus, hein. C'est ça qui est ouf. Et en fait, elle a fait un refuge pour les femmes qui se faisaient tabasser. Et en fait, il y a des forceurs, parce qu'il faut les appeler comme ils sont, qui, euh, qui ont dit ouais, mais frérot, moi je voudrais rentrer aussi. Et on a dit frérot, non, tu rentres pas parce que t'es pas une femme, quoi. C'est voilà, à un moment donné, il faut poser les bases. C'est bien gentil de se sentir comme tel, mais à un moment donné, ces personnes-là qui souffrent, ne veulent pas avoir autre chose que des femmes autour d'elles. Donc, je suis vraiment désolé, hein, mais il faut, je vais pas, j'ai envie de troller. J'avoue que j'ai envie de troller, mais je vais me retenir. Donc là, stop. Tu dois, en fait, finalement. Et je pense que 99% des gens qui sont trans, je pense, hein, quand ils voient ça, ils se font ça, ils font bon, ok, bon, franchement, là, il s'agit de femmes, quoi. Et elles veulent être entre elles. Et c'est pas. Voilà, elles sont traumatisées. Et du coup, le fait que les gens disent qu'en fait, c'était un mouvement transphobe de faire ça, c'est contre les trans, en fait, elles viennent en fait écraser finalement les femmes qui souffrent réellement, tu vois. Parce que ça vient de quand même de c'est pas elle qui a décidé de dire bah non, c'est vraiment peut-être c'est sans doute les premières concernées qui ont dit non non mais là non, moi je veux pas avoir un mec qui s'habille qui est en fait un, tu vois, je veux pas avoir un trans qui, bref, mort. Et c'est pas grave. Il y a des contextes où c'est pas possible, c'est tout quoi les gars, c'est tout. C'est ça. Et ça a été vu que c'était perçu comme transphobe. Non, parce que c'est pas transphobe. Voilà.
C'est Alors donc pour résumer, il y avait le premier point, c'était le refuge. Enfin, premier point c'est l'association. Deuxième point c'était le fait de dire que les femmes ont des règles. Troisième point c'est le refuge. En 3 points, trois diffamations en fait. Et cette personne-là en fait est vue comme et ce qui est assez surprenant, c'est que des sites de jeux vidéo et autres, et plein d'autres trucs, se sont appuyés sur ça, sur des choses fausses, pour en fait la diffamer en fait. C'est assez hallucinant. Et elle donne beaucoup d'argent à pas mal d'associations. Pendant le Covid, elle a donné. Voilà. C'est hallucinant. Et là, sur le site de jeux vidéo, certains sites de jeux vidéo que je ne vais même pas citer, parce que ils étaient plus en recherche de points de vertu que de recherche de vérité, bah, ils ont décidé de quand même de pas tester le jeu, quoi. De tester le jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà. Bref, je trouve que c'est une personne remarquable. Franchement, je la connaissais pas du tout. J'avais vu de loin ces trucs. C'est pas mal. Franchement, elle a fait des trucs. Moi, les trucs que j'aime pas du tout, sur ce qu'elle a fait. D'autres trucs qui sont sympas. Mais en ce qui concerne la transphobie, elle l'est pas du tout. Donc c'est assez incroyable ce qui lui arrive, hein. Et je pense qu'elle devrait peut-être attaquer en diffamation, quoi. Je sais pas si elle y a pensé ou si c'est possible ou machin. Parce que si elle était. Si elle était en train de promouvoir la haine contre des personnes différentes, bah elle serait déjà attaquée en justice. Tout simplement, toi. C'est pas le cas. Elle a jamais été condamnée, tu vois, pour ce genre de truc. Elle devrait peut-être condamner les personnes qui profitent de ça, quoi. Elle devrait condamner, quoi. Mais je pense que ce sont des gens qui se cachent derrière, qui ont répété des fausses vérités. Et du coup, les gens, comme ce sont des suiveurs et qui veulent pas, en fait, brusquer, ou peut-être que les gens, en fait, tout simplement, ils prennent la pression de la minorité qui est sur Twitter. Twitter, c'est pas la vie, hein. Ils sont très actifs, les extrémistes sur Twitter. Mais en fait, de manière générale, les gens sont plutôt d'accord avec ce qu'elle aurait pu avancer, quoi, tout simplement, hein. Donc voilà, c'était tout pour cette histoire qui est en fait totalement normale, en fait, hein. Jouer à Resident Evil 4, il y a une démo qui est sympa sur PS5 ou PS4. C'est une petite perle. C'est vraiment une petite perle. Jouez-y et c'est très sympa. Mais sinon, pour être un peu plus sérieux, j'ai rien vu de spécial pour cette femme. Et j'aurais été très content de dire oui, je confirme, machin. Ouais, à ce moment-là, j'aurais pas fait de vidéo en fait. Je pense que si c'était. Mais vu que c'était assez trouble, voilà, j'ai préféré faire une petite vidéo rapide. Voilà. Je vous mets des liens vers des articles. Je crois que c'est le Figaro et d'autres qui ont fait des enquêtes autour de ça. Il y a même un très très bon thread qui a été fait par une personne trans qui a fait des recherches de bout en bout sur cette personne-là. Et elle a rien vu de transphobe en fait. Elle est revenue. Voilà. Donc voilà. Il y a vraiment des gens qui en fait qui sont, je pense, le mot de la fin, c'est il y a des gens, il y a des groupes un peu extrêmes qui aimeraient que la société se plie à leurs dogmes. En fait, ils souhaiteraient, en fait, quand elle a dit que les femmes ont des règles, eux, ils souhaiteraient, en fait, en définitif, qu'on accepte les concepts, virgule, voire les dogmes qu'ils ont érigés en vérité. Comme si c'était eux qui avaient trouvé la sainte vérité. Et du coup, nous, on est vraiment des imbéciles d'avoir, pendant autant d'années, autant de millénaires, suivi, en fait, un concept assez simple de femme-garçon. Voilà. Tout simplement. Femme-homme, on était perdus, en fait. Et surtout, l'avoir basé sur le sexe, c'était juste une hérésie, quoi. Je sais, j'en ai parlé un peu sur Twitter avec certaines personnes. C'est juste, voilà. Mais encore une fois, c'est des avis, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'être d'accord, mais le plus important à la fin de la journée, c'est que tu peux le dire, tu peux avoir des positions, mais tu n'as pas le droit de venir en fait tout simplement diffamer, mettre des contre-vérités, et surtout, bien sûr, attaquer à la chair les personnes, bien sûr. Ça c'est juste no way, quoi. Voilà, moi tu fais ce que tu veux de ton côté. Moi, il n'y a pas de problème, je m'en fous en fait, hein.
Quand tu voyages de par le monde, tu vois qu'il y a des sociétés qui laissent la place à tout ça. C'est pas plus mal. Je sais en Thaïlande, tu as cette partie-là. Et voilà, ils ont catégorisé en fait. Ladyboy, tout simplement, par exemple. Ou Tomboy. Voilà, ils ont catégorisé. C'est bien ciblé, tu peux pas te tromper. Et voilà, c'est carré quoi. Il n'y a pas de problème quoi. Voilà, tu peux te balader dans la rue. Et le plus important, c'est que tu ne te manges pas une balayette quand tu marches dans la rue. C'est le plus important, clairement. Putain, PS5 est tombé et passe en veille. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était le roi. À la prochaine, les amis.